Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans le live numéro 40, Nue et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Voilà une petite vidéo de fin de journée sur cette magnifique plage sauvage, j'adore, avec la lune derrière moi qui brille de mille feux. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai envie de partager par rapport à la vidéo que j'ai postée aujourd'hui, la deuxième vidéo qui sera postée demain, des vidéos en toute vulnérabilité prises sur le vif. Coucou Armel, coucou Émilie, et qui parle de la vision en fait. Et la vision, voilà, elle peut nous surprendre, elle peut arriver à l'improviste n'importe quand, et nous, je dirais, nous saisir au bon sens du terme. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est ce qui m'est arrivé donc jeudi dernier. Alors, il y a eu un premier épisode mardi, puis un autre épisode jeudi dans la voiture en allant sur Barcelone. Et voilà, c'est marrant parce que j'avais prévu de vous en faire une vidéo. Et puis finalement, c'est arrivé de la manière la plus naturelle possible. J'étais avec Armel qui a pu capter ces moments incroyable et je l'en remercie. Et voilà, et cette vision, elle vient en fait vraiment de l'espace du cœur, et c'est ça qui est beau en fait. C'est ça qui est beau, c'est de se laisser traverser par cet instant présent, se laisser traverser par la vie, par ce qui est là, se laisser subjuguer quelque part par cette vision. Et oui, cette vision peut parfois faire peur. Moi, ça, voilà, ça transparaît bien dans la vidéo. Oui, il y a eu quelque chose qui parle de grandeur, de est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais être à la hauteur. Et c'est pas facile en fait. C'est juste pas facile pour les petits humains que nous sommes d'accepter finalement, d'accepter cette vision, d'accepter de voir grand, parce que finalement, oui, on se voit peut-être toujours petit dans l'espace du mental, dans un espace étriqué, je dirais. Et notre âme, notre cœur, quand il nous parle, ben, il ouvre toutes ces portes en fait. Il nous libère de toutes les barrières et tout devient possible en fait. Et donc, qu'est-ce que tu fais, Louloute? Parce que je suis avec mes enfants sur la plage, mais ils ne veulent pas être sur la vidéo. Mais c'est pas grave. Donc je fais ma vidéo avec la compagnie de la Lune ici. Voilà, donc cette vision, oui, c'est en fait, moi j'ai trouvé ça très 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 émouvant parce que quelque part, quelque part ça ouvre un autre espace en fait. Ça ouvre un espace du tout est possible. Ça ouvre un espace où je dirais le mental ne peut pas aller en fait. Et c'est comme si voilà, toutes les pièces du puzzle se mettent en place. C'est comme si tout avait une raison d'être, et c'est comme si à un moment donné il y avait un éclair de clarté, quelque chose de fulgurant, une évidence qui apparaît. Voilà, c'est comme si on me montrait à un moment donné la big picture que j'avais pas jusque là, et tout d'un coup floum, ça s'ouvre et ça se referme en fait. Quelque chose de très très étonnant. C'est comme si je sens que ça me donne confiance en fait. Je me dis bah ok, c'est bien, tu vas dans la bonne direction, etc. etc. Et donc cette vision, voilà, elle arrive comme ça à l'improviste quand on est prêt, je pense. Et je pense qu'il y a une certaine forme de lâcher prise aussi derrière tout ça. Il n'y a plus de raisonnement, il n'y a plus de mental, il n'y a plus d'ego. Et c'est juste l'accueil qui est là en fait, l'accueil de la vie, l'accueil de qui je suis. Est-ce que je veux bien me laisser traverser par tout ça et offrir qui je suis au monde. Et je crois que voilà, ce qui est vraiment le plus important dans ma prise de conscience, c'est de comprendre que c'est à travers ma vibration que se passent les choses. Et si je vous parle de ça, c'est que c'est la même chose pour vous aussi.
On a dans notre société trop tendance et très tendance à être dans le faire, à se mettre dans l'action, etc., etc. Donc c'est bien et je trouve que c'est chouette de se mettre dans l'action. Et en même temps, il y a un espace qui est dans l'être, qui est juste extraordinaire, où on a juste à rayonner pour transformer les gens autour de nous en fait. Et c'est ça qui est apparu de manière très étonnante et très flagrante en fait l'autre jour. Coucou Claude, coucou Patricia, Marie-Ange, Véronique, Anna. Et pendant que je suis en train de parler, c'est assez rigolo parce que il y a la lune d'un côté et il y a ce merveilleux coucher de soleil de l'autre. Après, je ne sais pas s'il va prendre les lumières du coucher de soleil, c'est pas forcément évident. Voilà, vous allez les avoir, je vais être un peu plus en contre-jour, mais c'est ok, voilà, c'est beau. Et c'est la lumière qui prend de la consistance en fait. Et c'est vraiment aussi, voilà, l'autre jour quand j'ai traversé ça, c'est aussi accepter cette vulnérabilité, accepter d'être touché dans mon cœur par toute cette grandeur, parce que mon âme est en train de me dévoiler en fait. Et tout prend sens, tout se pose. C'est ça qui est fabuleux. Donc voilà, donc vous découvrirez la deuxième vidéo demain, la suite. Voilà, où il y a un nouvel espace qui s'ouvre. Des nouvelles choses qui vont arriver dans la matière. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas quand, mais je sais que j'y vais. Et pour moi, c'est ça le plus important, et de lâcher complètement le mental pour permettre que ce soit possible en fait. Parce que si j'y mets mon mental, à un moment donné, je vais me mettre mes barrières toute seule. Et comme j'aime beaucoup parler de liberté, finalement, c'est souvent le mental qui m'emprisonne dans quelque chose qui n'est pas moi, qui a peur, qui est dans le mode je me protège, qui est dans le mode je dirais pas le mode survie, mais le mode voilà, je prends soin de moi, je ne prends pas de risque en fait. Voilà. Et la vie, elle veut tout sauf ça. Le vivant, c'est voilà, ça bouge en permanence, ça vit, ça va vers l'inconnu, etc., etc. Donc voilà, est-ce que je veux bien y aller? Est-ce que vous voulez bien y aller? Parce qu'on est tous et toutes concernés. Et pour moi, voilà, le premier pas, c'est d'apaiser le mental pour permettre à cette vision de s'incarner, d'arriver en fait. Et vraiment ce que j'ai ressenti, c'est ce côté je suis un instrument de la vie en fait. Je suis un instrument de la vie qui me demande d'être la joie, d'incarner cette liberté d'être, d'incarner cette spontanéité de l'être en fait. Et ça, voilà, c'est fabuleux et c'est tellement, tellement loin des stéréotypes, c'est tellement loin de, je dirais, de la société, je dirais même de ce que j'ai pu déjà engranger quelque part et fait dans mon activité d'aujourd'hui, que voilà, la vie me pousse, me dit d'aller sans arrêt plus loin, plus loin, plus loin, dans un espace inconnu en fait. Donc ça fait peur, ça fait peur. Et en même temps, pas d'autre choix que d'y aller. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous inspirera. En tout cas, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai postée aujourd'hui. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre un hashtag replay. Et puis, je vais vous être enfin soi exactement. Et le être soi, il est vraiment lié à cette écoute de l'âme en fait. Voilà. Et est-ce que je veux bien écouter quand elle me parle? Bon, je vois que ça s'assombrit. Alors, je vais terminer ma vidéo là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.